Parfait. Bon, ben c'est parti, monsieur. Retour sur le Grand Prix de Monaco, un Grand Prix mythique, un Grand Prix plate pour certains, un Grand Prix sans spectacle. C'est sûr que quand tu es à la télévision, quand tu n'es pas sur place, c'est autre chose. Comme j'expliquais un peu plus tôt ce midi avec Babu de Babu et Associés. Il faut le voir comme un événement, peut-être, comme dirait un certain coach de hockey, c'est comme la course dans la course, hein. Monaco, c'est spécial, les commanditaires, tous les sponsors, c'est là pour faire de la business. On a même vu monsieur Bernard Arnault de Louis Vuitton, Sephora, Mouette et Hennessy remettre le trophée. Donc, c'est sûr que Monaco, c'est une course spéciale. Donc, et en plus, cette année, bon, on voyait l'arrivée d'un nouveau règlement, 2 arrêts au puits. Moi, je vous poserai la question, est-ce que vous pensez que ça l'a ajouté quelque chose au spectacle? Vas-y, François, avant moi. Ah ouais, c'est vrai, parce que tu sais qu'en Ouais, Il préséance, va, je te il va laisse pas, toujours ouais. le. Il Ah, va penser à sa question. non, non, mais la réponse est oui, parce que d'entrée de jeu, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Donc, avant que la course arrive, on était tous là. Ah, les 2 arrêts. Ça a amené une certaine incertitude. Une certaine incertitude. Ça se dit bien, là. Mais en gros, ça n'a pas vraiment affecté le résultat, du moins dans les 10 premiers. Ça n'a pas créé l'effet escompté, ne serait-ce que pendant la course, on était encore toujours à se demander ce qui allait se passer. Bon, il n'y a pas eu de voiture de sécurité, il n'y a pas eu de rouge, il y a eu des voitures de sécurité virtuelles. Ça n'a pas été à la hauteur des attentes, je crois bien, puis ça a causé certains désagréments, là, surtout avec les stratégies adoptées par certaines équipes qu'on va aborder là, dans quelques minutes. Mais j'étais quand même content de l'initiative. Je me suis dit, tu sais, je pense que ça aurait pris quelque chose d'autre, là. Probablement peut-être un peu de pluie, probablement une voiture de sécurité pour chambouler tout ça. Mais écoute, je salue l'initiative dans la mesure où les options ne sont pas multiples pour améliorer le spectacle à Monaco. Donc, déjà, de faire ça d'emblée, c'était une idée. Je pense maintenant qu'il y a peut-être d'autres choses à travailler là, pour les prochains Grands Prix, là. Ah, peut-être en plus de ça, trouver peut-être une ou deux autres twists, là, histoire de rehausser le spectacle. écoute, je pense que tous les pilotes avaient un petit peu leur opinion aussi. Puis malgré tout, je trouve que l'opinion de George Russell était la meilleure. Du genre un petit peu mettre un peu d'eau une fois de temps en temps, ça la piste, ça aurait pu changer quelque chose. Ou clou de Monaco, banane. ouais. Monaco, pour moi, c'est difficile d'être en maudit comme je suis en maudit cette année contre Monaco parce que c'est mon grand prix de rêve. Je veux aller. Je me fais écœurer par toutes les années où on va taire son nom par la personne. Mais L'année prochaine. L'année prochaine. ouais, c'est ça. Ouais, euh, mais j'ai trouvé ça extrêmement plate. Je comprends l'initiative des 2 arrêts au puits. Je trouve que ça n'a rien changé. Je trouve que ça. Puis honnêtement, je vais bien dans neige. Je trouve que le Grand Prix Je me, je me suis fait chier vraiment tout le long du Grand Prix pour voir. Il y avait peut-être un espoir de la part de Verstappen de peut-être qu'il y ait un drapeau rouge ou quelque chose qui allait se passer, vu que c'est une piste que c'est pas trop long de l'échapper, on va se le dire, là, comme pilote. Là. Oui. Euh, Oui, parce que dans les essais, il y a eu des. Il y en a qui ont frappé le muret là, en séance ouais, d'essai ben là, le c'est ça. vendredi. Puis, Puis avec le nombre de reculs qu'on a cette année, le guess était bon quand même, pour vrai. On a vu Antonelli aussi, pas l'échapper, mais je veux dire, ça n'a pas viré à son avantage. Fait que oui, le guess était bon. Mais mis à part ça, pour vrai, puis ça fait longtemps que j'ai pas eu un Grand Prix plate de même sur un circuit que je veux tellement aller voir. Tu sais, honnêtement, je pense que j'aurais été là-bas, puis j'aurais fait comme c'est le meilleur Grand Prix sur la Terre, puis j'ai eu du fun tout le long, mais à TV, c'est bizarre. Mais par contre, le positif de Monaco, peu importe si c'est plate, comme je pense que ça a été cette année, je trouve que les angles de vue, les angles de caméra, c'est hot, vraiment. Ils ont des Ouais. caméras aux bonnes places. Les échanges de caméras sont hot. Tu perds rien. Ils te mettent le décor avec ça. 3, 4 petits ah, bateaux, des filles en bikini. Écoute, il manque rien.
pour vrai. Mais, ouais, moi, c'est un gros 1 sur 5, là, facile. On a vu, tu parlais des caméras, on a vu sur les réseaux sociaux, même sur Instagram, partager ça, le caméraman. Et bon, le caméraman se faisait filmer, en train de filmer des autos, et de la manière qui bouge la caméra à Ouais. 3 secondes, puis il revient à faire ça pendant 78 tours. Le gars, Oh, oui. on parlait d'Éric Martel-Baouli avant de rentrer. Je pense que ça y prendrait Éric Martel pour l'entraîner pour la boxe. Ben, cette année à Monaco, c'est une année record au niveau assistance. C'est un record au niveau. Je voyais les images de l'Automobile Club de Monaco le dimanche matin avant la course. J'ai jamais vu autant de bateaux. Il y en avait C'était beaucoup. Il y en avait jusque épouvantable. dans la marina, Il y avait très loin. du trafic. Où on voit la course, c'est la marina principale. Et de l'autre côté du rocher, c'est le quartier Font-de-Veille, il y a une autre marina. Fait que les pilotes ou les gens qui restent là prennent les bateaux, les taxis, ça arrivait par bateau. J'ai vu des images de quelqu'un qui essayait, qui restait à Monaco le vendredi, mais qu'il fallait qu'il sorte pour aller, je ne sais pas moi, à Nice ou à Cannes, juste aller prendre le métro. Le train, pas le métro, le train. Il filmait, les rues étaient bondées. Donc, un succès quand tu es sur place. La fan zone était épouvantable. Les gens se sont amusés. Bien sûr, Monaco, il y a des boutiques. D'après moi, l'avenue Caroline, celle où il y a la ligne de départ arrivée, la grosse boutique, la boutique d'Automobile Club est là. Tu en as un autre où les escaliers qui montent. Tel concessionnaire Ferrari qui est pas loin. Ils ont ouvert, imaginez, c'est vraiment en dessous de la terre dans des bâtisses. Ils ont ouvert une espèce de karting. Une piste de karting dans Monaco, là. Ça m'intéresse. Monaco, Oh, oui. ce qu'on voit au-dessus de Monaco, les bâtisses, ben, imaginez-vous qu'en dessous du rocher, il y a autant de stock. Moi, c'est les caves à vin Partir- que je veux voir, Oui. Dominique, là-bas. Ah, puis il y a des restaurants cachés. Partir d'en bas, on va dire à l'entrée du tunnel, puis on s'effile tranquillement. Et pour monter jusqu'au jardin exotique en haut, moi, j'ai été obligé de prendre 5 ascenseurs différents. Tu montes, tu fais des petites marches, un escalier, tu prends un autre ascenseur, un autre ascenseur, un autre ascenseur, et tout ça dans les édifices en dessous de la terre. Donc, Monaco est quelque chose pour les VIP de ce monde et les fortunés de ce monde pour faire de la business. Effectivement, téléviseur, au niveau du spectacle, c'était so-so, mais moi, j'ai peut-être pensé à quelque chose, puis je vous lance l'idée, sans enlever les 2 arrêts obligatoires, parce que, bon, ça met un petit peu de piquant. Mais est-ce que vous pensez si on sépare la course en deux, on met des numéros dans le chapeau, donc, puis on enlève les 10 premiers tours, donc tu mets le numéro de 10 à la moitié de la course et de l'autre moitié après 10 tours avant d'arriver, et tu sors un numéro, et c'est ça, ce tour-là. Les écuries ne le savent pas, juste le monsieur qui agite le drapeau qui le sait. À ce tour-là, tu déclenches la voiture de sécurité, s'il n'y en a pas eu. Vous pensez quoi de ça? Un jaune forcé, là, un peu comme Ouais, en NASCAR, un peu comme en là, NASCAR, oui, un oui, comme les competition stages. yellow. Là. Ouais, Oui, un comme les stages. competition yellow, ouais. Ah, mais il y avait ça quand il y a eu, je me rappelle plus, c'était quand il y avait des nouvelles pistes ou des nouvelles réglementations, là, pas nécessairement les stages, mais il faisait après le 25e tour un jaune compétitif qui appelait au cas où qu'il y ait quelque chose avec les pneus, juste pour voir un peu où il y en était. Écoute, c'est une idée, là. En tant que tel, honnêtement, mais je ne suis pas sûr que les grands bons l'adopteraient parce que il Ben, resterait dans le traditionnel. Moi, faut que ce mon Grand idée, Prix-là reste dans le traditionnel quand même. Le c'est problème, ça. on Là. va se le dire, on ne peut pas dépasser dans ce Grand Prix-là. Puis on sait très bien que, tu sais, moi, Monaco, le Grand Prix, depuis des années, ce qui est plus excitant, ce n'est pas nécessairement la course, mais c'est la qualification, Ouais. qui était encore très bonne cette année. J'étais déçu pour Charles, honnêtement, de pas grand-chose en plus. Il aurait pu aller chercher encore au moins. Pour une deuxième fois consécutive, on va se le dire, là, pour aller chercher son Grand Prix de la maison. Mais ça ne dépasse pas. Je veux dire, Non. à part. Les voitures sont grosses. Les voitures sont grosses. Il y a Checo qui nous a fait un super spectacle en mettant ça dans tous les murs en montant à grand compte. Ouais. Mais tu sais, c'est mis à part ça. Les dépassements, on n'a pas vu de grands dépassements. Ben, on a vu. Antonelli en a fait un beau. Antonelli a fait un beau. George Russell a fait un George Russell de lui-même. Il en a fait un en essayant de vouloir un petit peu
C'est genre, là, Ouais. je vais bouder, puis tu sais, Je l'aurais peut-être fait avant. Genre, j'aurais pas Mais- les nerfs. J'aurais pas les nerfs. Ah, Seigneur. C'est pour ça que j'ai mis ça, moi, aujourd'hui. C'est mon coin de sympathie envers George Russell qui était complètement. Ou Antonelli, les deux étaient Ouais. coincés. Oh, ouais, sérieusement, C'était coincé en arrière. Mais tu sais, honnêtement, là, moi c'est pas contre votre opinion, là, mais c'est du grand Russell qui se plaint. C'est du grand Mercedes, pareil. Tu sais, je veux dire, là, ils n'ont pas eu une belle fin de semaine. Ils sont quoi, 13, 14e, 14, 15e, whatever. Ah, Antonelli, 11, 12, 18e, 11, 12, 18. c'est le dernier de ceux qui ont terminé la course. Je pense que Russell est 11e, quelque chose comme ça. Tu sais, Oui, Vraiment. Je sais pas ce qui s'est passé avec les arrêts au pire. On a traduit au 60e tour, ils les avaient pas fait encore. Non. Il attendait fort probablement un rouge, là. Tu sais, il a probablement comme tout un le peu comme monde Verstappen a aussi. fait à la Ouais, fin. ouais. Moi, honnêtement, le Grand Prix de Monaco, c'est que, tu sais, on veut la tradition, mais je me dis, quelle façon qu'on pourrait avoir de rendre ça plus intéressant. Puis, tu sais, c'était beaucoup plus intéressant, quand les voitures étaient plus petites, puis quand les voitures étaient, puis je l'ai déjà évoqué dans le passé, moins technologiques. Donc, j'essayais de penser à quelque chose. Tu sais, à l'époque, il y avait la course des champions, là. C'est souvent à Brands Hatch, c'était hors championnat, mais c'était toutes les écuries qui venaient. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas penser à quelque chose de spécial Monaco, style course monotype, voiture puissante quand même, mais moins d'appui, quelque chose où tout le monde est sur la même machinerie et où il pourrait avoir des dépassements. Écoute, je me creuse la tête ces temps-ci, essayer de trouver quelque chose. Je pensais à ces petites voitures, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est en Australie. Je ne me rappelle pas du nom, mais c'est des voitures, elles sont extrêmement étroites. Écoute, ça roule à 3, 4, 5 de large. Je vous trouverai le nom, là, c'est vraiment intéressant. Puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait si on survitamine des petites formules ou quelque chose comme ça, là, puis qu'on Quitte à fait, tu sais, prendre, qu'on fait un événement avec ça. C'est l'idée sur laquelle je travaille. Parce que je quitte pense à que prendre les le problème, c'est qu'on ne peut pas l'optimiser niveau. Oui, on peut l'optimiser un peu, mais niveau circuit, on est limité. Ah, il n'y a On rien ne à peut pas faire. faire des bankings, on ne peut pas faire de. Puis, ou non, il ne faut pas l'enlever. Puis oui, il faut qu'il reste là. Mais oui, il faut vraiment trouver une solution pour le rendre plus intéressant un peu. Fait qu'on pourrait prendre une partie de ce que François suggère, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai adoré les courses de F2. Presque le carambolage. Presque le carambolage où Checo s'est planté l'année passée. Le F2 ont donné tout un spectacle. Donc, le F2 les F2 avec les moteurs de Formule 1. Ouais, ben oui, en fait, pourquoi pas? Parce que les F2 sont plus étroites. D'ailleurs, moi, j'ai pas vu la course en direct de F2, mais j'ai regardé les faits saillants. Puis quand je voyais le fameux, on va dire, le screenshot, l'écran de l'accident au premier virage, je pensais que c'était une caricature tellement que tout le monde est empilé. Et là, je l'écoute et je vois ça aller. Je fais comme, oh mon Dieu. Je pense que c'est Céline Blad qui a réussi à s'en tirer genre de très peu. Donc, Mais la même chose avec les Porsche. Parce que ouais, il y avait les Porsche courses, il y Super avait Cup, les courses ouais. de Porsche Super Cup aussi. Donc, quasiment la même place. Ça s'engouffre. Lando Norris a allumé les pneus dès le départ pour justement pour ne pas se faire dépasser. Donc, c'est là que ça se passe. Puis après ça, à la sortie du tunnel, il n'y a pas grand place. Donc, c'est sûr que bon, Monaco, ça reste Monaco. Fait que si on veut avoir du fun, les boys, l'année prochaine, on ira. C'est ça. Parce que oui, n'importe quelle course sur place. Faut trouver moyen de se faire inviter. Ouais. On va appeler M. Bernard Arnault. On va se mettre à boire du champagne mouette et chandon. Ah, n'importe lequel, moi, ça me fait plaisir. Je vais vous expliquer comment ils le font. Ouais. Oui, c'est vrai. On en a parlé un petit peu il y a quelques minutes. Stratégie, Racing Bull, on dirait que ça l'a moins paru de faire le bouchon. Mm-hmm. Mais Williams, d'après moi, à Albon, il ne roulait pas assez vite. Les stratégies de Williams, brillant. Moi, je trouve ça brillant, mais en même temps, chien. Ça l'est, même que les pilotes Williams semblaient être mal à l'aise de l'avoir fait, mais en même temps, il n'y avait pas le choix de le faire. C'est que c'était tellement plus flagrant que ce que Racing Bull a fait qu'on pense juste à Williams. Racing Bull, d'ailleurs, ils ont eu un très bon résultat, il faut se le dire. Ils sont tous dans les points. Fait que ça a été payant en bout de ligne, mais ça a donné
ça a donné quelque chose qui va faire jaser pendant longtemps. On va en jaser encore l'année prochaine quand le Grand Prix va arriver, s'il y a toujours l'histoire des 2 arrêts. Donc, oui, il y a eu cette stratégie-là de la part de Albon et de Sainz. Ben, Williams en fait. C'est juste qu'il n'avait pas l'air très à l'aise de l'avoir fait là, après. Là. Tu te sens mal. Tu le sais quand tu le fais que c'est pas correct, mais tu n'as pas le choix de le faire parce que c'est la ligne de partie. Et c'est qui évoquait conduite dangereuse ou freinage excessif? Ben, c'est probablement Russell en chialant un peu, excusez-moi l'expression, là, parce que je pense que c'est ça. Parce que... freinage excessif, il y a ton malheureux Pierre Gasly, que lui, Ah, il a oui, chialé vraiment freinage excessif. Là. Mais Pierre Gasly, il a manqué de frein. En fait, il a frappé Tsunoda. Ouais, Tsunoda, c'est ça, c'est Tsunoda, mais... parce qu'il disait qu'il a ralenti. Il a comme trop ralenti en sortant du tunnel. Puis... Alors, on l'a vu monter sur les vibreurs, puis aller vraiment percuter. Je ne sais pas si c'est lui qui a dit conduite dangereuse, mais oui, toi, Eric, Williams, oui, Ocon dit j'ai fait ce que j'avais à faire, mais moi, je pense que ce que les gens trouvaient plate, c'est que Racing Bull, ça n'a pas paru. Tu sais, il rentrait au puits, fait que l'autre a fait sa job pendant que l'autre ressortait. Après ça, l'autre est rentré au puits, a fait le job. Williams, d'après moi, ce que les gens n'ont pas aimé, c'est que pendant la course, ils ont switché de place, puis là, l'autre s'est mis à retenir l'autre parce que l'autre fasse ses 2 arrêts. C'est peut-être ça qui est un petit peu. C'est flagrant. Ouais, un petit peu chien, que j'appelle. Mais tu sais, en même temps, il fallait s'attendre à des stratégies vraiment différentes parce qu'il n'y avait personne qui avait vraiment essayé à Idon. Je veux dire, on y allait avec des. Flambant neuf. Des peut-être, des si, peut-être ça va faire ça, peut-être ça va faire ça. Red Bull jusqu'à la fin, il se disait pour le char au ralenti, puis on a eu un train longtemps pendant un méchant bout, que tout le monde se suivait, puis tout le monde chialait à, il va passer vite, il va passer vite, il va passer vite. C'est un peu, je trouvais ça un peu anti-Formule 1 peut-être, cette tactique-là, mais je veux dire, c'était pas à leurs honneurs, mais au moins ils l'ont essayé. Au moins, ça a été gagnant. Ouais, ça, je disais, j'ai trouvé ça intelligent de le faire, mais en même temps, j'ai trouvé ça un peu pas fair play, comme on dit en anglais, là, pas vraiment fair pour les autres écuries, mais bon, c'est ça. Regarde, les flambant neuf, cette consigne-là de 2 arrêts, on a essayé ce qu'on a essayé. Lewis Hamilton, lui, il était comme tout seul. Il était trop loin pour rattraper. Puis en arrière, il n'était pas capable de le rattraper. Fait que lui, il a fait sa petite course comme si de rien n'était. Il a quand même fait une super belle qualification. Si ça n'avait pas été de l'erreur un peu de son ingénieur aux communications qui lui a pas dit de laisser passer. Moi, j'étais très content parce que ça mettait encore d'un dent à mon fameux Martin Leclerc de la presse, je crois. Je ne sais plus que le journal du travail de la presse. Montrer Lewis Hamilton dans les rues de Monaco, une grosse Formule 1 à cette vitesse-là, super bonne qualification. Et malheureusement, il a fini. Il était comme en Suisse, là. Il était ni pour un ni pour l'autre, il ne pouvait pas rattraper en avant pour le rattraper en arrière. C'était quelque chose. Mais c'était Monaco, donc très belle victoire de Lando Norris parce que gagner à Monaco, on s'entend que c'est un peu gagner comme Roland Garros ou on va en parler plus tard, gagner les 500 000 d'Indianapolis. C'est comme la course qui apporte dans la course. Donc, félicitations à Lando. Et j'ai tout de suite envoyé à mon cher cousin Eric un bout du vidéo de M. Brown crier comme ça les Américains peuvent le faire. Mais écoute, moi, c'est pas. Honnêtement, là, je vais peut-être faire mes 2 scènes là-dessus, là, mais je trouve que c'est un mauvais gagnant, puis je trouve que c'est un mauvais perdant. Il est baveux. Quand tu gagnes, il est baveux. Puis là, je réfléchis comme un gars qui écoute la Formule 1 depuis que Netflix ont mis ça sur. Mais je ne sais pas. Je le sais pas. Tu sais, je veux dire, dans toutes les principales, vous allez être d'accord avec moi, il y en a un qui sort du lot et qui a l'air vraiment d'un vrai bon principal, puis c'est Fred Vasseur. Ça, c'est un principal. Oui, il y en a des bons. James Bowles aussi, il donne pas sa place. Oui, très dans le positif, c'est vrai, je n'ai pas pensé, mais très dans le positif. Pour moi, le benchmark, à part Todd, évidemment, dans le temps, là, mais tu sais, je veux dire, moi, c'est vraiment Fred Vasseur. Je trouve, tu sais, j'aime bien Red Bull. Christian Horner, c'est correct, puis pas en même temps, tu sais, mais
Moi, honnêtement, sur mon opinion personnelle, puis ça, c'est carrément mon opinion personnelle, Zach Brown, je trouve que c'est un mauvais perdant et un mauvais gagnant qui fait pas trop reluire son équipe non plus. Mais tu sais, écoute, il gagne, il se promène, il serre la main de tout le monde, il fait, puis il perd, puis il se promène, puis il envoie promener tout le monde, puis il chiale, puis OK, Ben, un peu alors, ouais. c'est le chien dans le jeu de quilles. C'est l'Américain qui arrive dans un standing à l'européenne, presque l'Union européenne et Ouais. les collets et toutes les chemises bien repassées. Zach Brown lui arrive avec sa grosse labatte 50 au travers des bouteilles de Mouette et Chandon. Non, non, c'est ça. C'est mon opinion personnelle, puis probablement que c'est un très bon dirigeant, puis tout. Puis en même temps, tu sais, en plus, quand on l'a vu en entrevue, ma blonde, elle ne suit pas trop la Formule 1, mais elle est descendue, en plus, elle fait comment? Ah, mon Dieu, il me semble qu'elle a maigri. Là, j'étais là, hey, C'est Oh, vrai, le c'est maigri. vrai. Il Ouais, a ouais, maigri, hein. bon. Tu vois qu'il se tient en forme, Zach Ah. Brown. Il en a il dit, perdu. non, Là. il pèse 300 livres de plus, bien frustré. Mais bon, c'est comme ça. Ah, mais pour fêter, je vous l'enverrai. Ben, c'est sûr qu'on est à Monaco. Il y avait tellement de monde. On a vu des images de Lando Norris dans un club de Monaco dimanche soir. Je pense que j'ai vu passer 12, 24. J'ai vu passer à peu près 72 sous shooter. Pour vous montrer, Ouais. je mettrai le vidéo dans le coin. Ça a été de toute beauté. Donc, bon, beau succès pour l'organisation de Ouais. l'Automobile Club. À refaire le spectacle, ça, je pense que tout le monde est d'accord. Je disais sur les médias sociaux, ben oui, il n'y a pas de dépassement. Mais, moi, Monaco, tu mettrais une voiture pendant 78 tours, je l'écouterais pareil. Là, c'est un peu Ouais. spécial. La vitesse, là, voir les voitures aller vite, Mm. et comme Eric l'a dit, les nouveaux angles de caméra plus modernes un peu, on a vraiment l'effet de vitesse. Il y en avait mieux en dessous d'une barrière à un moment donné. Tu voyais vraiment les autos arriver. J'ai aimé aussi la vue du drone. On se croyait dans Grand Theft Mhm. Auto 1 ou 2, là, mais c'était intéressant de voir ça. Donc, c'était bien. Puis j'ai aimé la passe aussi où Verstappen a dit les changements de vitesse, ça fait Monaco 1972. 1972. Et Jackie X était, Mm. était sur place. Fait que j'ai pensé, je disais, ah ben, t'as rien qu'à mettre Jackie X dans ton auto, puis il va savoir quoi faire avec. Ouais. Ouais. Donc, ça se conclut pour le Grand Prix de Monaco parce qu'en fin de semaine, il y avait une autre course Ah mythique. oui? Ouais, il y avait les 500 000 d'Indianapolis. Tu sais, l'espèce de course où même les pilotes de NASCAR, ben pas toutes, où certains pilotes de NASCAR se sauvent et s'en vont et c'est qualifié, ou si tu ne te qualifies pas, tu pars dernier. Le samedi d'avant, moi, j'avais écouté les qualifications à Mhm. Fox, puis c'est long, mais j'adore le système de qualification. Oh oui. La DSU de la dernière chance, qui peuvent se qualifier. Après ça, le top 6, après ça, le top 4 pour la fin, de toute beauté. Puis j'étais content parce qu'il y avait l'écurie Prema, qui est Ouais. une écurie recrue cette année, avec Schwartzmann, je le prononce bien Mhm. comme il faut. Oui, Schwartzman. Oui, Ouais. Schwartzmann, Robert, de son vrai nom. Robert Schwartzmann, israélien, qui a fait la pole position. Donc, on était contents, mais c'est ça, les 500 000 d'Indianapolis. Il a été héros une semaine, puis il est devenu zéro le dimanche de la course. Ça a fait mal, ça. Ça a très bien commencé par, je me souviens pas trop, la voiture orange McLaughlin, Ouais, Scott McLaughlin, oui. qui se crache dans le tour de préparation. Le verre n'était pas encore donné. Mhm. On Ça fait fait mal. 4 tours, on repart, un autre jaune après 4 tours. Au 9e tour, on repart, un autre jaune au 9e tour. Ça a duré comme ça quasiment un bon 80 tours, mais les 100 derniers tours, pas eu de jaune. Là, on a eu la course, mais une course mythique. 500 000 d'Indianapolis. Je sais que François est un passionné. Ben, c'est Puis des moi, monoplaces. je vais rester ici à seul frais d'éducation parce que. À revenir. Excusez-moi, j'ai changé mon Internet cette année. C'est la deuxième fois que tu nous fais ça, Eric. Ouais, je t'ai dit, il veut rien savoir de l'open wheel américain. Il déteste Zach Ben, Brown. Il veut rien j'étais savoir. super intéressé. En plus, j'étais en train de vous dire, je suis là à titre de téléspectateur, puis poc, ça part. Et d'après moi, c'est parce que mon simulateur est ouvert encore. Fait que Ouais, vous allez moi, je me suis dit, Zach Brown a des écuries aussi en Oh, Ben, il y IndyCar. en a, ouais. Oui, il c'est y en a. vrai, en plus. Il veut rien, ouais, il veut rien savoir. Fait qu'on continue, on était rendu. Bon, il y a eu Ben, tu l'as-tu regardé, beaucoup de Eric, jaune. la course, finalement? Ben, honnêtement, non. J'ai vu des reels parce qu'on en parle, puis qu'évidemment, là, tu sais,
l'algorithme, comme on dit, m'envoyait certaines affaires avec des gros accidents honnêtement, qui a l'air d'un sport extrêmement dangereux. C'est rough. C'est rough. Ça a l'air très, très rough. J'avais déjà entendu Verstappen qui n'était pas intéressé à le faire parce qu'il trouvait ça tellement dangereux. Puis j'étais comme, tu sais, hey, voyons, tu es capable de chauffer n'importe quoi. Mais oui, quand tu vois les accidents, puis tout, puis avec l'algorithme, tout ça, mais c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse, honnêtement. Mais c'est quelque chose que je pense que je devrais découvrir, disons ça. Ouais. Tout à fait. Ben, Kyle Larson, qui est pilote de NASCAR, lui, c'est la deuxième année qu'il le fait. Puis c'est la première année où il a fait un accident, lui, dans les pratiques, là, les semaines avant les qualifs, et il a frappé un mur. C'était son premier accident, évidemment, à IndyCar. Puis il dit, écoute, c'est mon premier crash à IndyCar. Ça saisit là, parce qu'il s'est craché en NASCAR souvent. Là, puis ça, ils ne sont pas étrangers à ça. Ils font tout le temps plein d'accidents au nombre de grands prix qu'ils ont. Puis tous ces Daytona, Talladega, les Big One, etc. Mais ça l'a saisi. Donc, oui, c'est très dangereux, surtout les 500 000 d'Indianapolis à la vitesse qu'ils vont. Ils ne sont pas à l'abri d'une blessure, même avec la sécurité maintenant, on sait que le pilote canadien Robert Wickens a perdu ses jambes. Il ne s'est pas fait couper, mais est devenu paraplégique à Pocono, un circuit très rapide aussi, un trioval. Donc, on est privé d'un très bon pilote canadien à Indy qui sera encore là si ce n'était pas de ça. Donc, le Indy a quand même son coefficient de danger. Puis, ce qu'on disait avec Dominique, la course était bonne. Le poleman, Robert Schwarzman, malheureusement, dans un arrêt au puits sur le verre, a percuté des membres de son équipe, en a coincé un contre le muret des puits. J'ai vu ça, ouais, c'est spécial. C'est rough, là. Il y a eu un incendie d'un puits, un peu, là, comme on n'en voit plus, mais là, c'est pas un incendie invisible comme on avait à l'époque avec le méthanol, là, où, les gens font ça, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il a le feu après lui, mais on voit pas la flamme, là, c'est plus comme ça, au moins. Fait que ça a été quand même une course rocambolesque. Alex Palou, il a gagné sa 5e course sur 6. Là, on va penser que c'est comme rendu la Formule 1 de Verstappen de l'époque, là, mais Alex Palou, ces gens-là ont tous de l'équipement relativement semblable là, pour les 10 meilleurs, on va dire. Là. Andretti, Penske, nommez-en, Arrow McLaren, Ganassi, bien évidemment, oui, Chip Ganassi, qui est justement l'écurie d'Alex Palou. Donc, ça fait en sorte que Alex Palou prend une sérieuse option encore sur un autre championnat, mais les courses sont toujours bien relevées, les stratégies sont le fun à avoir évolué, 2 types de gomme, le push-to-pass, les voitures de sécurité, 2-3 arrêts. Donc, ça vaut la peine de regarder, mais je pense en circuit routier, tu trouverais peut-être plus ton compte pour t'inscrire comme fan. On pourrait lui faire écouter parce que c'est 2 ou 3 semaines avant les 500 000 d'Indianapolis. Il y a les 500 000, mais avec la portion intérieure. Donc, un peu comme quand la Formule 1 est débarquée à Indianapolis. Donc, ils prennent exactement le même circuit. Donc là, on pourrait commencer par une portion d'ovale, mais la portion intérieure infield qui donne des très belles courses. Champ Car aussi. Là, il y a des beaux circuits. Toronto est très le fun à regarder aussi. Comme circuit l'IndyCar, c'est à Bell Hills dans le coin de Détroit. Ouais, qui est un peu le Monaco, un peu le Monaco des États-Unis. C'est dans un parc, c'est très beau aussi. Miami donne des très belles courses aussi avec le Dauphin, là, où il passe à l'entour du Dauphin. Non, c'est une très belle série. Les 500 000 d'Indianapolis, ben, c'est ça. C'est une autre course mythique, le fameux Brickyard, parce que, bon, à l'époque, ça venait, c'était des voitures américaines, tu avais des voitures qui venaient de l'Europe, tu avais les pilotes de Formule 1 c'était vraiment comme la course de la course. Un tracé en briques, mais ça date de très longtemps. Ouais. Et avec la fameuse, pas champagne, la fameuse pinte de lait à la fin pour se désaltérer. Oui, tout à fait. Et ça c'est resté toujours. Donc, on a eu une très belle course, 500 000 d'Indianapolis, mais les voitures, imaginez, les voitures roulent moins vite qu'à l'époque. Les qualifications se sont faites à une moyenne de 236 et ça montait à du 237 000 à l'heure. Alex Tagliani, notre Québécois, a déjà fait la pole position. Il l'avait fait à 374 000 à l'heure. Hey. Oui.
Oh oui, ça, je me Ouais. rappelais pas de On ça. a vu Je me rappelle qu'il a ça, fait la pole, mais la vitesse, je m'en rappelais pas. Mon Facebook, justement, m'a rapporté ça en fin de semaine, une photo avec un commentaire d'Alex, mais à l'époque, c'était pas l'hybridation. Là, ils sont rendus avec l'hybridation. Donc, oui, les voitures sont un peu moins vite, mais imaginez, bon, on a vu tout en fin de semaine, là, ça roulait en 2,30, ben, des moyennes en course un petit peu moins Ouais. rapide qu'en qualification. Mais quand j'ai revu un vieux post puis que j'ai vu 374 000 à l'heure faire la pole à Indianapolis, là, je me rappelle plus si les ailerons arrière avaient été un petit peu plus grosses parce que moi, Mais là, d'après t'as peu, c'est moi, 300 km/h, ah, pas 1000 à kilomètre l'heure. heure, kilomètre heure, kilomètre heure. Oui, Là, oui, j'étais kilomètre là. heure. Ah, Non, 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 je bon, m'en on ai même était. pas rendu compte. OK. Là, j'étais là, J'étais aux États-Unis, je suis à 1000 à l'heure. Non, c'est ça, on a 374 km/h, effectivement, oui, oui. Puis là, 336, 333, 306, c'est une moyenne de 333 qu'on a vu en qualification, mais il l'avait fait en 374, c'était quelque chose. Mais je sais pas, Eric, si tu as vu là, justement sur passe ça sur les réseaux sociaux, l'aileron en arrière, là, c'est une lame de rasoir. Oui, j'essaie d'explorer un peu, mais c'est comme je vous dis, je connais pas, puis je suis un gars d'aérodynamique, j'aimais ça, voir l'aérodynamisme, comment ça fonctionne, les flux d'air, puis ci, puis ça. Puis c'est pas un sport que je connais, donc je peux pas me prononcer sur absolument rien. Mais oui, moi je trouve le char est vraiment fait spécial. Tu sais, c'est vraiment Oui, là. puis Il est adapté pour ça, là, les Ouais. Indy ovales versus les oui, Indy de circuit routier ou urbain est très différente. Puis comme il dit, Dom, des lames de rasoir, ailerons quand même particuliers en avant, là. Et puis, comme on en parlait avant que tu reviennes, mais il y a eu des disqualifications, justement, des fois pour des petites interprétations que les équipes ont faites. Ça, j'ai trouvé ça plate un peu, Doom, de disqualifier, parce que Marcus Ericsson, ancien pilote de F1, est arrivé deuxième. Lui a déjà remporté l'épreuve là, il y a quelques années. Et puis, il a été disqualifié, a perdu sa deuxième place. Je trouve ça un peu plate que ça soit après la course que l'on voit ces choses-là. Pourquoi les autos ne sont pas inspectées avant de faire la course? Parce que imagine-toi là, que Alex Palou a gagné, c'est bon. Imagine-toi que Marcus Ericsson, qui a fini 6 dixièmes en arrière, avait gagné cette course-là. Et là, Boilet, cérémonie, embrasse les briques, n'importe quoi, et finalement se voit délesté, on va dire, de sa victoire. Je trouverais ça particulier. Ça me rappelle un peu, tu sais, c'est facile quand il est deuxième. Ça me rappelle Schumacher avec Villeneuve en 97. Ils l'ont enlevé du championnat. Mais qu'est-ce qui est arrivé si Schumacher avait réussi, avait gagné le championnat? Est-ce qu'il l'aurait disqualifié de la même façon? Tu sais, on ne le saura jamais. Mais c'est un peu c'est la comparaison que j'ai trouvée. J'ai trouvé ça un peu curieux. oui, puis on sait que juste quelques jours avant, ça avait brassé en Indy parce que Ah oui, il y en a un qui a éclairé son vice-président, son président, son directeur, parce qu'ils se sont ouais, rendus compte qu'ils ont triché. Et ils avaient triché, ils avaient déjà été suspendus, ils avaient ouais. triché l'année passée en utilisant le push-to-pass un peu avant, un peu comme si tu pouvais utiliser le DRS avant que le DRS commence à être légal. Mhm. Donc, il avait utilisé le push-to-pass illégalement. Puis là, c'était le À bumper, Saint-Pétersbourg. le chose de déflecteur en arrière, là, qui était L'atténuateur qui disent, ouais. l'atténuateur de collision qui était illégal. Donc, et en plus, ce monsieur-là, c'est le propriétaire de la piste d'Indianapolis qui a son Ouais. écurie, de Formule 1. Puis je ne sais pas s'il est tout seul, mais je pense que c'est le propriétaire de la série IndyCar. Roger Et c'est Penske, oui, beaucoup. C'est propriétaire ça, d'IndyCar. monsieur Penske. Ouais. Fait que Donc, là, il a mis Tim Cindric à la porte. Puis Tim oui, Tim Cindric, c'est Cindric. ça. Oui, c'est pas n'importe qui. Là. C'est ça, c'était lui qui était prédestiné à reprendre le flambeau, si on veut, l'équipe Penske. Il était là depuis 26 ans, 27 ans peut-être. C'est lui qui a ordonné ses lettres de noblesse. Son fils court en NASCAR pour l'équipe Penske. Par contre, très bon, très doué, là, Austin Cindric. Je ne sais pas ce que ça va donner pour le restant de sa carrière. C'est sûr que ça a peut-être aidé à ce qu'il aille là. Mais le gars a des résultats, donc je ne suis pas inquiet pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il va rester avec Penske, probablement pas. Là. Mais je ne suis pas inquiet pour le reste de sa carrière. Mais on n'a pas fini d'entendre parler de cette mise à pied-là là, de Tim Cindric puis des vagues que ça va faire en amont.
En aval, pardon. En aval. Donc, belle victoire d'Alex Palou, l'Espagnol. Vous allez voir sur les médias sociaux sa bague. Il a pris une photo de sa bague. J'espère que sa bague, elle doit avoir 1,5 pouce par 1,5 pouce, marqué 500 000. J'ai vu le trophée, la bague et les affaires qu'ils ont quand ils gagnent justement l'Indianapolis. Puis c'est quand même assez... c'est très prestigieux comme circuit. Donc, et nous autres, on avait jasé un peu. On aurait bien aimé Pato Howard, mais Pato a quand même bien fait. Je pense qu'il a fini sur le podium, fini 3e pareil. Si on enlève toutes les disqualifications, le Mexicain Pato Howard. Mais non, ça, les 500 000 d'Indianapolis, c'est quelque chose à vivre aussi. Donc, super belle course, mais c'est long. C'est long, là, avec les jaunes. Tu roules sur le jaune. Après ça, ça redécolle. Mais on dirait que on dirait que ça s'est épuré les 100 premiers tours. Parce que l'autre portion des 100 autres tours, il n'y a pas eu de jaune. Puis il y a eu les arrêts au puits. Ça s'est bien passé. Donc, on a eu une très belle course. Week-end prochain déjà, hein, c'est un triple head, les boys. Week-end prochain, les camions sont déjà en route. Là, d'après moi, ils devraient être dans le coin de Marseille pour se rendre à Catalunya en Espagne. Oui, ils vont pas très loin. Ils n'ont pas grand route à faire. Oui, ils n'ont pas de grand route à faire. J'espère qu'ils vont avoir eu le temps de réparer pas juste la Alpine, mais... non, mais c'est pas drôle du tout. Là, on a 13 points de déficit à Gasly sur Ocon au championnat. Félicitations. J'ai dit, quand j'ai vu les qualifications, je lui ai envoyé. Là, j'ai dit, Ocon est en Q3. Oui, parce que... on l'a tous vu passer. Oui, parce que là, la journée du vendredi, 18, 19, 17, 18, 19... Bon, j'ai dit c'est Gasly, parce que moi, je pensais justement que les Alpines allaient bien faire en fin de semaine. Bon, j'ai dit Gasly va marquer des points en fin de semaine. J'ai écouté les qualifications. L'autre se rend à Q3. Il finit dans les points, lui aussi à Monaco. Donc, j'ai hâte de voir. Mais le Grand Prix de Catalunya, très longue ligne droite. Un petit S, suivi d'un double loop. Très belle courbe, la première, deuxième, la grande longue, à droite. Bien longue, là. C'est impressionnant quand même. Oui, comme ça, ça tu l'as quelque part comme ça. Moi, j'ai une je l'ai en tête, on l'a fait régulièrement, nous autres. Je ne veux pas dire ça, mais une petite pin que j'ai ramassée quand je suis allé voir le circuit. Il n'y avait pas de Formule 1, là, mais... Il n'y avait pas de week-end de Formule 1 ce fin de semaine-là, mais on a passé, je me suis ramassé la petite pin. Donc, circuit rapide, je regarde ça. Quoi, deux zones de DRS probablement? J'ai pas regardé. J'aurais tendance à dire que oui, la ligne de départ arrivée. Eric va pouvoir nous le dire en simulateur, mais probablement la back straight, là, celle dans le milieu. C'est la back straight, puis c'est la ligne de départ arrivée. Toujours bien mieux que la ligne de DRS de Monaco. Écoute, c'est pour la forme, là. À la rigueur. Oui, effectivement. Là. C'est un circuit qui est vraiment, vraiment de la ligne de départ, les deux premiers virages, honnêtement, pour aller jusqu'à la grande qui vire à droite, là, c'est quand même assez. George Russell l'année dernière avait fait un dépassement incroyable, dépassé par l'extérieur, là, à revoir les faits saillants de ça. Puis maintenant, ça fait pas longtemps qu'on est revenu à la configuration du sans chicane là, pour le dernier virage. Puis si les gars, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais si vous voulez voir quelque chose d'extrêmement spectaculaire, allez voir 2009 MotoGP. C'était Valentino Rossi contre Jorge Lorenzo. Si vous n'avez pas vu ça, quand on arrête nos ordinateurs et qu'on se quitte, là, allez voir ça sur YouTube. Ça vaut la peine. C'est une bagarre de MotoGP comme vous n'en avez jamais vu au circuit de Catalunya. Donc, toujours extraordinaire comme circuit. Moi, j'ai bien hâte de voir les F1. Et la première victoire de Max Verstappen à vie était sur ce tracé. Oui, effectivement. Envoyez-nous ça sur notre... Avec plaisir, je vais vous envoyer. Oui, c'est ça. Je vais travailler pour vous, ça me fait plaisir. Vous envoyer ça. On va mettre le lien. Et tant qu'à parler. Bon, la semaine avant le Grand Prix de Monaco, à Monaco, il y a le salon qui s'appelle le salon Top Marque. Donc, la voiture la moins chère, c'est 320 000. Et cette année, la voiture la plus chère était 7 millions. Mais je mettrai le lien. Le neveu de Jacques Lafitte, qui a déjà couru un peu, mais il n'avait pas le talent de son oncle, qui s'appelle Bruno Lafitte. Et lui, son rêve, c'était de construire des véhicules.
Et avec l'aide de certains Italiens, il a construit un véhicule, elle s'appelle Lafitte LM1. Et ça va OK. être un hyper supercar qui se met un LMP1 des 24 heures du Mans, OK. mais homologué pour la rue. Donc, je vous enverrai ça aussi, là, Ça m'intéresse. la Lafitte LM1. Oui, c'est un bolide. Fait qu'en se lançant des voici, va voir ça, allez voir ça. Bruno Lafitte, le neveu de Jacques Lafitte, a construit une Lafitte. Donc, très belle voiture. Ils vont en faire peut-être une quinzaine par année, pas plus. Mais c'est. À la Koenigsegg. On se cotise, les Ben, gars, puis on va aller s'acheter une Lafitte. celle qui était au top marque à Monaco, c'est une Koenigsegg, mais cette année-là, il y en a eu juste eu 16. Mon Dieu. Si tu es sur la liste, tu peux l'acheter flambant neuve à 7 millions, mais tu peux la revendre le double. Pas probable, ouais. On continuera le prochain coup, si tu veux. T'es un multimilliardaire arabe, regarde. Toi, t'es sur la liste, tu l'as acheté 7 millions. Regarde, je t'en donne 14. Puis, regarde, toi, sur la liste, recommande-toi-en une autre de l'année prochaine. C'est imaginer qu'on a 3 maisons avec nos renouvellements hypothécaires à un moment donné. J'ose imaginer qu'on est capable de s'en prendre une. mais moi, j'ai la série. Chez John Scotty à Montréal, à un moment donné, il y a un monsieur qui est arrivé. Puis à l'époque, bon, les Ferrari, il y en avait un petit peu moins aussi. Et pour avoir une Ferrari neuve, il fallait que tu aies déjà une Ferrari. Et chez John Scotty à Montréal, tu avais les Ferrari neuves et tu avais les Ferrari usagées. Fait que ce que le monsieur a fait, il dit parfait, OK, je ne peux pas avoir celle-là. Non, il dit, vous ne pouvez pas. Il dit, neuf, ouais, tu as possédé une Ferrari pour acheter une Ferrari. Il dit, parfait, je vais t'acheter l'usager qu'il y a dans le cours. Fais les papiers, paye, achète l'usager qu'il y a dans le cours. Elle ressort, elle rentre, dit bon, c'est beau, il dit, je viens de te l'échanger contre celui-là. Ça a-tu marché? Ça a marché parce que le gars a accepté de perdre 5-6 000 $ en l'espace de 10 minutes pour faire la passe-passe puis avoir la Ferrari qu'il voulait. Un jour. De payer ça. Ouais, la vie des gens riches et célèbres, nous autres, c'est la vie des gens pauvres et pas célèbres. Mais qui sont passionnés de course automobile. Exactement. Fait que, on se souhaite une bonne semaine. Bon Grand Prix d'Espagne, Catalonia, manger des tapas en masse. Mm-hmm. Puis, si vous voulez voir des autos, je vous invite, Cécile et Ramon, mercredi, on est le 28. Mercredi, rassemblement d'autos, mercredi soir au Cécile et Ramon. Donc, ça vous tente de venir voir ou d'exposer une belle Honda S2000. Donc, vous pouvez venir faire un tour au Cécile et Ramon mercredi. Fait que sur ce, bonne semaine les boys. All right. Merci. Bye. Bye. Bye.